Nous allons écouter attentivement cette lettre ouverte adressée à Mori Kondé. Mon cher Mori Kondé, j'ai encore envie de t'écrire. Tu es la pièce maîtresse pour la réussite de cette transition. J'ose espérer que tu en es conscient. La réussite de celle-ci ne s'évaluera pas en nombre de briques ou de volume de béton mis ensemble. L'unité de mesure de cette transition s'articule sur deux paramètres. Premier paramètre, le consensus national que je dénomme CN. Le consensus national veut dire quoi? Le CN s'exprime en nombre de Guinéens que le projet de la transition aura pu embarquer pour sa clarté et par les efforts de ses dirigeants à promouvoir ce consensus. Le CN s'exprime en nombre de Guinéens qui ont librement adhéré à la méthode de gestion de la transition à cause de la volonté de ses dirigeants à conduire celle-ci de façon inclusive, transparente et juste. Deuxième paramètre, l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives, OELTI en abrégé. L'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives veut dire quoi? L'OELTI exprime le rapport entre la période nécessaire et les moyens techniques disponibles pour organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Dans les conditions normales de température et de pression, le CN s'équilibre avec l'OELTI. Et d'autres termes, le CN est égal à OELTI. Pour qu'il y ait OELTI, il faut obligatoirement un CN optimal. Pourquoi faudrait-il craindre l'échec du CNRD en dépit du grand nombre de briques et de tonnes de béton qu'ils mettront ensemble en 3 ans? Ils vont échouer parce qu'ils n'ont pas la volonté de créer les conditions d'un consensus national permettant d'aboutir à l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. Qui a le devoir ultime dans le gouvernement pour empêcher que le CNRD n'échoue lors de cette transition? La réponse, à mon sens, ne pourrait être que le ministre de l'administration du territoire. Le ministre de l'administration du territoire a toute la confiance du colonel. Ce ne serait pas un abus de dire que Mori Kondé est le vice-président de la junte militaire, tellement son influence est énorme dans les prises de décision de celle-ci. Mon cher Mori, je dois te rappeler que tu es jeune et plein d'ambitions nobles pour ton pays. Ton avenir politique dépendra essentiellement de ta capacité à conduire des élections apaisées, libres, transparentes et inclusives. Tu es la fondation de cette transition. Tu es le socle de celle-ci, socle sur lequel tes collègues ministres bâtiront des projets solides et durables. La paix sociale dépendra uniquement de la réussite de ta mission, celle susmentionnée. Sans une paix solide, résultante de l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives, les projets nobles réalisés par tes collègues ministres ne tiendront pas la route. Il est donc important que tu sois conscient de ton rôle à faire rentrer le colonel Mamadi Doumbouya et tes amis ministres dans le panthéon des réformateurs de notre pays. Les projets novateurs de tes camarades ministres Alpha Bakar Bari, Mamoudou Nanyalen Bari, Gando Bari, pour ne citer que ceux-là, ne sauront prospérer que si le pays redevenait stable au terme des 24 mois de transition. Mon cher Mori,
Tu as dans tes mains les clés de la stabilité de l'après-transition. Tu as sur tes épaules la lourde responsabilité de porter tous tes camarades ministres, mais aussi le colonel Madi Doumbouya. S'il te plaît, fais un bon usage. Cette responsabilité, bien que très lourde, t'a été assignée par le Tout-Puissant Allah. Or, il est dit dans la tradition musulmane que Dieu ne fait porter un fardeau à quelqu'un qui ne puisse avoir les moyens physiques et intellectuels. Tu as sans doute les moyens physiques et intellectuels à conduire des élections apaisées, inclusives et transparentes. C'est ce qu'on appelle le libre choix que nous offre notre Créateur pour rentrer dans ses grâces ou en être exclu. Je fonde l'espoir que tu choisiras la conduite d'une transition juste, équitable et inclusive pour rentrer dans les grâces de notre Seigneur Créateur des cieux et de la terre. Mon cher Mori, qu'est-ce qui justifierait le coup d'État du 5 septembre 2021? Quelle utilité pour celui-ci si aujourd'hui tu es capable de brandir la menace de dissolution d'organisations politiques et sociales que même les anciens régimes dessus n'ont pas osé en son temps? Mon cher Mori, en un an, tu es passé du ministre qui a facilité l'obtention d'agréments pour les nouveaux partis politiques à celui prêt à dissoudre certains de ces mêmes partis politiques. Je trouve cette trajectoire incohérente et difficile à justifier. Mon cher Mori, quelle aura été l'utilité du coup d'État du 5 septembre si, sous cette transition, on continue encore à tuer des citoyens simplement parce qu'ils ont lancé des cailloux contre des forces de défense et de sécurité, équipées et formées avec l'argent des mêmes contribuables qu'ils tuent délibérément? Comment peux-tu, hier, affirmer que nul ne doit être tué pour avoir exprimé ses droits de citoyens et aujourd'hui traiter de loupards ces mêmes Guinéens qui expriment les droits conférés par la charte de la transition? Mon cher Mori, que vaut le serment du colonel Madi Doumbouya de respecter la Constitution si vous êtes prêt à confisquer les libertés de vos concitoyens reconnues par la charte? Mon cher Mori, à quelques jours de la prise du pouvoir par le colonel Madi Doumbouya, vous êtes parti vous recueillir sur les tombes des martyrs de l'ancien régime dessus au cimetière de Bambeto. Quelle est la valeur normale et symbolique de ce recueillement si depuis un an et sous votre régime, plus de 10 Guinéens ont encore été assassinés par les mêmes forces de l'ordre? Mon cher Mori, je dois t'avouer que je ne te reconnais plus. Le pouvoir est en train de te changer. Tu es en train d'être insensible de jour en jour. Mon cher Mori, ne perds pas ton temps, humanisme. Je te conjure de changer pour ton propre bien et celui de toute la Guinée. Il est encore temps. Fraternellement, AMD. Et voilà, ce monsieur AMD est un monsieur que nous respectons, que nous aimons, qui se bat pour la Guinée, qui se bat pour des valeurs, qui vit du côté du Ghana, qui s'est adressé à Mori Kondé.